Review du chapitre 1064 de One Piece. Yo les gars, c'est le révolutionnaire. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On parle que de One Piece, donc ne ratez pas le train. C'est la chaîne pour vous si vous kiffez One Piece. Donc c'est parti, review du chapitre 1104 de One Piece. On a une page de couverture avec le titre qui s'appelle Merci Papa. Une page de couverture avec Sanji et deux espèces de souris. Peut-être que ça représente Sanji et Pudding, je sais pas. En tout cas, on sait que la souris, c'est l'animal qui représente entre guillemets Sanji. On l'avait vu avec Queen et la meuf là. Et on l'avait vu même dans son enfance tout court, quand il donnait à Hayav à la souris. Donc petit clin d'œil. Bref, on s'en fout. On attaque le chapitre direct. Première planche, on a directement Kuma qui va attaquer Saturne. Saturne qui est en sueur. Et là, on a la première planche complète. Elle n'était pas forcément nécessaire. Je sais qu'il y en a qui ont râlé parce que c'est une planche qui a été rajoutée pour nous remettre les choses dans le contexte et nous réactualiser pourquoi Kuma a autant de rage contre Saturne. Parce qu'en fait, la première planche, elle te montre toute la rage que tout le passif entre Kuma et Saturne, c'est-à-dire quand il était esclave, quand sa mère est morte, quand son père est mort aussi, quand sa femme est morte, c'est-à-dire vraiment toute la vie de Kuma, toute la vie de mère de Kuma, pour que dès qu'on revient dans la planche d'après, directement avoir la rage contre Saturne et que la patate fasse plus d'effet émotionnellement. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je sais pas, mais en tout cas, ça a été fait. Je pense que ça a quand même servi à quelque chose parce que moi, personnellement, à titre personnel, quand Kuma il a mis la patate, grâce à cette planche d'introduction, j'ai senti encore plus la rage, même si on sort tout juste du flashback. Mais de te mettre une petite planche vite fait comme ça sert. Bon, je sais qu'il y en a qui vont râler, qui vont dire, ouais, mais ça prend une place du chapitre, on sait déjà tout ça. Bon, il a mis, c'est bon, c'est pas grave, il a mis, et voilà, on passe à la suite. Et là, on va apprendre pourquoi Saturne est choqué. Parce qu'en fait, il va dire à Vegapunk que, après que l'armée révolutionnaire avait récupéré Kuma sur Marie-Joie, là, et ben, Saturne, il avait enclenché le système d'autodestruction, pardon. Et on va apprendre plus tard dans le chapitre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Et Vegapunk est choqué. Et donc, en gros, c'est pour ça que Saturne est distrait. T'as vu, il est là en mode mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, normalement, il devrait être mort. Et la planche d'après, pouah, magnifique planche. Je pense qu'on a là l'une des meilleures patates de One Piece avec celle de Luffy et le dragon céleste, là. Sur Sabaody, je pense que là, on peut faire clairement la comparaison. La patate qui se mange Saturne. C'est une dinguerie. Il s'est mangé une droite, du turfu, et ça fait plaisir. La page, les gars, elle est magnifique. Pour tous ceux qui critiquent les dessins d'Oda, franchement, cette planche, on peut pas la critiquer parce qu'elle est vraiment incroyable. Tu sens la vitesse d'exécution, tu sens le coup de poing, tu sens la violence du coup de poing. C'est vraiment incroyable. Cette patate a vraiment été. Franchement, elle m'a donné énormément de frissons et je pense que je suis pas le seul parce que c'est incroyable. Et le pire, c'est que la planche d'après, on va voir Saturne traverser tous les bâtiments d'Egghead. C'est-à-dire que tous les bâtiments d'Egghead vont s'effondrer, pardon, et que Saturne va les traverser un par un, et que tout Egghead, plein de bâtiments d'Egghead vont s'effondrer sur Saturne. Et on va vraiment voir la gueule de Saturne qui est en sang. Donc la patate, elle a fait les dégâts qu'il fallait faire. Donc ça fait plaisir. Et là, les gars, on a les marines qui disent putain, un peu à l'image de Luffy quand il avait frappé un dragon céleste. Là, il y a tout le monde qui est choqué. Tous les marines sont là en mode putain, ce fou, il a frappé l'un des 5 dirigeants du monde. Faut vite l'arrêter. Aller sauver Saturne, tout ça, tout ça. Et on voit Kuma mettre un genou à terre. Et les marines qui disent quelqu'un de son rang qui se fait frapper par un esclave, c'est sans précédent. Bon, les marines, c'est des bâtards aussi, tout simplement. On va arrêter de défendre les marines, c'est des bâtards. Ils parlent comme si c'était des brumes du Gorosei. Ça énerve tout le monde. Grâce à la patate de Kuma, Sanji, Franky, Vegapunk et Atlas sont libérés. Parce que rappelez-vous, ils étaient bloqués par les pouvoirs de Saturne. Et donc, du coup, ils ne pouvaient pas bouger. Et maintenant que Kuma a, entre guillemets, euh, frapper Saturne ou changer l'attention de Saturne vers quelque chose d'autre, ben peut-être que le pouvoir est parti et donc du coup ils peuvent bouger. Et là, Vegapunk il va nous dire quelque chose de très intéressant. Vegapunk nous dit que c'était impossible pour lui de mettre une espèce d'autodestruction dans son corps. Du coup, il a remplacé, si j'ai bien compris, par un système de. Quand Saturne allait activer ça,
ça allait désactiver le corps de Kuma définitivement. C'est-à-dire que là, c'est même plus l'humanité, c'est son corps qui allait être désactivé, il pourra plus rien faire. Et il nous dit qu'il comprend pas comment ça se fait qu'il est encore debout, sachant que ça a été activé, le système a été activé. Et là, il nous dit quelque chose de très intéressant parce qu'il dit que les Buccaneers ont une caractéristique spéciale en plus de leur corps robuste. Après tout, ton peuple, 3 petits points. On n'a pas la suite. Donc je pense que ça veut tout simplement dire qu'en gros, Kuma a quelque chose qui fait que, voilà, il peut résister à ce genre de choses. Après, la coïncidence, elle me paraît assez gros, parce que comme par hasard, ça tombe sur Kuma. Mais bon, hâte de savoir ce que c'est. Sûrement que ça va être un truc du pouvoir de l'amitié ou quelque chose comme ça, ou vu qu'il aime sa fille, il a réussi à survivre. Donc voilà. En parallèle de ça, bien sûr, on a le câlin de Kuma à sa fille. Enfin, ils se retrouvent, Kuma et Bonnie. Et après, on a la réaction de Kizaru et Sentomaru. Kizaru, cette fois, je ne le comprends pas. Un coup, il est content, un coup, il est pas content, un coup, il est là, un coup, il est pas là. On va te faire foutre. Voilà, c'est ce que j'ai envie de lui dire. Moi, si je dois lui dire quelque chose, c'est va te faire foutre. Là, ensuite, on a Bonnie qui va faire un discours à son père et qui va lui dire, franchement, qui va lui dire des bons mots parce qu'elle va lui dire, ouais, même si tout le monde pense que du mal de toi, moi, je garderai que le meilleur. Pour moi, t'es la meilleure personne, tout ça, tout ça. Donc, un beau discours. Juste après ça, à peine ils se font un discours, à peine les retrouvailles parce que Kuma il avait une vie de merde, à peine que Saturne est déjà de retour à cause de son putain de pouvoir de régénération. Et là, il demande avec à peine des explications. Juste par contre, les gars, le pouvoir de Saturne, il est beaucoup trop cheaté, vraiment. Après, on a Sanji qui est même Sanji est choqué du pouvoir de cheaté de Saturne. Et là, les fans de Sanji, vous allez être enfin contents parce que ça y est, il peut bouger. Et Saturne va attaquer Kuma par derrière alors qu'il est en train de faire un câlin à sa fille. Et là, t'as Sanji qui va dire, toi, reste là. Tu m'as eu une fois, tu m'auras pas une deuxième fois. Et qui lui met un coup de pied dans une de ses pattes. Donc ça régale. Enfin, Sanji qui régale. Franky aussi qui va avoir son petit moment parce que il va envoyer une espèce de laser. Et Kizaru qui va tout simplement l'attaquer par derrière. D'abord, Franky va toucher Saturne et Kizaru va ensuite frapper Franky par derrière. Le gros problème, les gars, le truc bizarre qu'il y a ici, c'est tout simplement euh, Saturne. Saturne, quand Franky va l'attaquer, c'est la seule attaque. Sanji, il a mis un coup de pied, Bonnie l'avait attaqué, Kuma, il a mis une grosse patate. Et sur toutes ces attaques, la seule attaque qui met du temps à se régénérer, c'est celle de Franky. Parce que regardez bien, il y a une petite case où Saturne regarde la blessure de Franky. Et en fait, dans la blessure de Franky, comme si elle mettait du temps à se régénérer. Est-ce que peut-être il est là le point faible de Saturne, les rayons laser de Franky ou de Kizaru peuvent l'atteindre plus facilement que d'autres attaques, à voir dans le futur. Et là, on a une double page de fin, les gars, tout simplement, avec Bonnie qui demande à Atlas de ramener son père à l'abri. Donc Kuma, donc Atlas qui va s'occuper de Kuma pour le mettre à l'abri. Kizaru, ce bâtard, qui finalement fait une alliance avec Saturne et qui dit tout simplement, ouais, Saturne, il y a trop de gens, viens, on se les fait tous, quoi. Vegapunk qui est choqué par le manque de cœur de Saturne, de Kizaru. Et là, Saturne qui enclenche le Buster Call et qui dit qu'il va exterminer tout le monde. C'est-à-dire que un traître qui a étudié les tabous de ce monde, un survivant d'une lignée qui devrait être éteinte, et Mon qui dit le fils, celui qui a les pouvoirs de Nika, tout ça, tout ça. Et le chapitre se termine sur ça. C'est un gros cliffhanger avant le prochain chapitre, parce que le prochain chapitre, ça va clairement exploser. Je pense que dans les prochains chapitres, on aura droit à Saturne, Luffy, et pour les fans de Sanji, je vous avais dit avant que le combat sur Egghead commence, j'avais dit que Sanji allait affronter Kizaru, et là Sanji est présent, Kizaru est présent, Kizaru a pris position, si Kizaru reste sur sa position, il va devoir forcément affronter Sanji, parce que Luffy ne va pas re-affronter Kizaru. Luffy va maintenant affronter Saturne et Sanji Kizaru. Et de l'autre côté, on a Zoro, on ne sait toujours pas où il est. Donc voilà. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et moi je vous dis ciao.